Bonjour à tous, bienvenue à ce 4e épisode de la série Erreurs courantes de syntaxe et de prononciation faites par les Français. Faute numéro 1. Je vais au cinéma pour voir un film. Alors la plupart du temps, quand on a le mot pour en français, en général, on n'a pas besoin de dire ça en anglais. Donc on ne dit pas I'm going to the cinema for to see a film, on dit I'm going to the cinema to see a film. Faute numéro 2. Je veux que tu viennes avec moi. On ne dit pas I want that you come with me. On dit I want you to come with me. Faute numéro 3. Alors si vous êtes à l'étranger et que vous avez besoin de dire à quelqu'un que vous devez retourner en France, on ne dit pas I have to come back to France. On dit I have to go back to France. Par contre, lorsque vous êtes à l'étranger et que vous parlez à quelqu'un qui est en France, dans ces cas-là, vous dites I have to come back to France. Alors, faute numéro 4. La différence entre always et still. Alors, je vis en France depuis 2010 et j'y vis toujours. I have lived in France since 2010 and I still live there. Je bois toujours un café le matin. I always have a cup of coffee in the morning. Donc, always, ça désigne une habitude. Et still, ça désigne quelque chose que je fais depuis un certain temps et que je continue à faire. Faute numéro 5. Alors moi, j'aime le vin. Donc, en anglais, on ne dit jamais me, I like wine. Le mot me ne précède jamais aucune phrase. On dit tout simplement I like wine. Faute numéro 6. Alors, je vais vous faire visiter mon appartement. On ne dit pas I'm going to make you visit my apartment. Parce que si on dit ça, ça veut dire je vais vous forcer physiquement à visiter mon appartement. Donc c'est pas du tout ça. Avec ces constructions-là, il n'y a pas de solution qui peut convenir dans tous les cas. Donc il faut juste choisir le verbe qui convient. Donc par exemple, pour cette construction-là, on dirait I'm going to show you round my apartment. Je vais vous faire visiter. Après, je vais vous faire découvrir la cuisine anglaise. I'm going to introduce you to English food. Voilà donc encore 6 fautes courantes faites par les Français quand ils parlent anglais. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt sur YouTube. Au revoir.